Je veux demeurer près de toi, être purifié dans ta présence. Je veux me prosterner à tes pieds, entendre ta voix et marcher avec toi. Salut toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. C'est vrai que d'habitude je ne demande pas, et j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, comme d'habitude, bienvenue, bienvenue à ton émission favorite, One Story, One Word, une histoire, une parole. Aujourd'hui, on est toujours dans le livre de Luc et on va lire Luc 7 à partir du verset 24 jusqu'au verset 28. Mais lorsque les messagers de Yohanan furent partis, il commença à parler aux foules au sujet de Yohanan. Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans le luxe sont dans les maisons des rois. Mais qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face, et il préparera ta voie devant toi. Car je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a aucun prophète plus grand que Yohanan le Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume d'Élohim est plus grand que lui. Et tout le peuple qui entendait cela et les publicains justifiaient Elohim, ayant été baptisés du baptême de Yohanan. Bon, du coup, j'ai lu jusqu'au verset 29. Mais ce que je voulais... En fait, ce qui m'a frappé dans ce passage aussi, c'est un des caractères de Jésus et c'est au début, moi au début de ma foi, je suis toujours christocentrique, mais je n'aimais pas qu'on me parle d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu. Je n'aimais pas qu'on fasse des commentaires sur un homme ou une femme de Dieu. Pour moi, c'était de la distraction, c'était conduire les gens à l'idolâtrie et tout ça. Mais ce n'est pas parce que le fait que tu as honoré de ta bouche des hommes de Dieu et que cela a conduit à l'idolâtrie, que maintenant il faut s'empêcher de le faire. Parce que qu'est-ce que Jésus a fait ici? Jésus ici, lui qui était très loin pour annoncer l'évangile, il s'est arrêté pour parler d'un autre homme qui n'est même pas le plus grand dans le royaume des cieux. Il dit que Jean-Baptiste est le plus petit. Et Jésus a pris le temps d'honorer ce plus petit prophète du royaume des cieux. Et moi, ça m'a rappelé que moi, dans ma marche avec Dieu, ce n'est pas forcément de l'idolâtrie, mais si quelqu'un a fait quelque chose pour le Seigneur, il faut savoir honorer les œuvres de cette personne-là. Il faut savoir honorer ce qui a été déposé dans cette personne-là, l'onction qu'il y a dans cette personne. Jésus a honoré quelqu'un, le plus petit dans le royaume de Dieu, et il dit qu'il n'y a aucun prophète qui a été comme lui. Donc ce n'est pas toujours de l'idolâtrie. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu des idolâtres qu'on doit s'empêcher de faire certaines choses. Il y aura toujours des idolâtres, comme il y aura toujours des personnes qui méprisent les anciens. Mais nous, on doit se tenir dans la volonté de Dieu. Le fait que j'honore un homme ou une femme de Dieu, que je dise ce qui est déposé dans un homme de Dieu, ce que Dieu a déposé dans un homme ou une femme de Dieu, ce n'est pas de l'idolâtrie. C'est reconnaître la main de Dieu dans la vie de cette personne-là. Donc aujourd'hui, je veux t'encourager à ne pas prendre peur. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est autour de toi, que dans ton cœur, tu as envie de l'honorer depuis, mais tu t'abstiens parce que tu te demandes si tu es idolâtre. Ça peut être de l'idolâtrie si tu es honnête avec toi, comme aussi ça peut ne pas être de l'idolâtrie, et c'est juste que tu honores cette personne-là. Je veux t'encourager aujourd'hui à ne pas prendre peur et à honorer cet homme et cette femme autour de toi. Et on se voit, comme d'habitude, à notre prochain podcast. Sois béni.